Il sera attendu que le ministre de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire réponde devant les députés. C'est lui le véritable ordonnateur. Le ministre des Finances ne fait qu'exécuter. Pourquoi M. Alamine May n'est pas présent à l'Assemblée nationale pour répondre des décaissements qui sortent de son ministère, qui sont plutôt assumés par celui qui exécute, le ministre des Finances? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Je partage ce qui a été dit par mes prédécesseurs, panélistes tout à l'heure, à l'exception du communicant du RDPC, qui continue dans l'esbrouf et dans la prétention et dans l'élévation des mauvaises pratiques en critères de performance. Parce que ça, c'est grave. Monsieur Metsenge, ça dit qu'il érige les mauvaises pratiques du RDPC et les mauvaises pratiques du gouvernement en critères de performance. Parce que tout à l'heure, il a cru nous avoir donné une leçon en disant que nous ne savons pas comment fonctionnent les partis politiques. C'est pour cela que nous n'en savons rien sur les questions de nationalité. Il a cru nous expliquer des choses que lui-même ne comprend pas en disant que les lignes 94 et 65 sont des signes de la bonne gestion. Ce qui va plutôt démontrer que les lignes 94 et les lignes 65 sont des signes de la bonne gestion, c'est comment est-ce que ces lignes sont utilisées par leurs utilisateurs. Ce sont les critères objectifs qui permettent de décaisser de l'argent pour les projets financiers. C'est la liste des projets financiers qui n'existent pas. C'est la liste des bénéficiaires, personnalités morales ou physiques, qu'on ne connaît pas. Vous parlez de critères de la bonne gestion. Mais de quoi vous parlez? J'ai l'impression que vous parlez de ce que vous ne savez pas en réalité. Parce que sur ce plateau, il y a des personnes qui savent de quoi elles parlent. Je vais répondre à votre question, Duval Fangwa, en vous disant que tout ce qui est en train de se passer dans l'utilisation non transparente des lignes 94 et 65 sont la preuve de la mauvaise gestion, sont la preuve de la mauvaise gouvernance, sont les éléments de preuve de ce que la corruption est nourrie et entretenue par des membres du gouvernement et par les ponctus du régime. Et ce n'est pas par hasard que Transparency International, dans son indice de perception des années 98 et 99, a démontré aux yeux de l'opinion publique nationale et internationale que le Cameroun a successivement été pays le plus corrompu du monde. Aujourd'hui, nous sommes, avec la Banque mondiale et le FMI, ce sont nos partenaires. Et il a fallu que dans les fonds Covid, le gouvernement soit appelé à justifier l'utilisation pour que notre chambre de compte réussisse à faire une enquête, à produire d'abord un rapport d'État, puis un rapport définitif que nous avons toujours apprécié et félicité sur ce plateau, et dont nous attendons la mise en œuvre, l'application par le tribunal criminel spécial. C'est cela qui va nous démontrer que nous sommes dans une gouvernance où ceux qui ne rendent pas compte sont sanctionnés parce qu'ils ne rendent pas compte de leur gestion. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et je voudrais, pour terminer, dire que malheureusement, le Cameroun, dans la manière dont il est géré et administré, montre très bien, contrairement à ce que pense M. Paul Metsenge, Simon Metsenge, excusez-moi si je prononce le nom de Paul, c'est peut-être un lapsus, que contrairement à la Côte d'Ivoire, qui a été pendant longtemps un pays devenu intermédiaire comme le Cameroun, malgré la guerre que la Côte d'Ivoire a connue, la Côte d'Ivoire a beaucoup plus évolué que le Cameroun. Non seulement il est dans des strates qui lui permettent d'atteindre très vite l'émergence,
Mais le Cameroun est passé de pays à revenus intermédiaires à pays pauvres, très endettés. Ce n'est pas un signe de bonne gouvernance. Et en Côte d'Ivoire, si vous regardez le budget, le projet de budget de l'année 2023, c'est presque le double de celui du Cameroun. Au Cameroun, nous sommes à 6 345 milliards dans notre projet de budget. Eux, ils sont à 11 694 milliards. Et je puis vous dire qu'ils ont, avant même le Covid, cette pandémie de Covid-19, pris des mesures pour faire en sorte que les entreprises ne souffrent pas de cette maladie. Mieux, il y a quelques mois, le président Alassane Ouattara a pris des mesures pour renforcer le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Il y a eu des augmentations de salaire, aussi bien dans la fonction publique, les civils, que des militaires. Le panier de la ménagère s'est amélioré en Côte d'Ivoire. On se serait attendu qu'au Cameroun de telles mesures soient prises pour améliorer le pouvoir d'achat. Parce que pour combattre la vie chère, il faut commencer à prendre des mesures pour renforcer le pouvoir d'achat des Camerounais, ce qui n'existe pas dans notre pays. Merci pour cette